Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 20 septembre 2024. C'est une belle journée à l'extérieur. Vraiment, les journées de septembre sont meilleures, on dirait, que pendant l'été. L'été, parfois, c'est un peu trop chaud. C'est toujours l'été, mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'été. À partir de demain, ben, on tombe dans l'automne. Et donc, même l'automne, c'est quand même très agréable, au moins ici à Montréal. Euh, quoi vous dire? De quoi on parle? Ben, d'abord, avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, on a une chose intéressante, c'est que hier, M. Powell a baissé les taux d'intérêt de 0,50, c'est-à-dire de la demi de 1%. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Oui, on s'attendait à ça, mais finalement avec une certaine crainte qu'il ne le fasse pas. On pensait à 0,25, et il a fait 0,50. Naturellement, il y a de ceux qui ont dit, ah, il a fait ça pour des raisons politiques, parce qu'il ne voudrait pas que ce soit Monsieur Trump qui soit élu. Et donc, il veut que l'économie reparte d'ici les élections qui sont américaines, qui sont à peu près dans 6 semaines. Bon, mais peu importe la raison, c'est que finalement, ça a été bien accueilli. Le marché s'est enflammé hier. Il est monté. Puis naturellement, après quoi, ben, il y a d'autres problèmes. Donc, il commence à se corriger un peu, le marché par rapport à l'euphorie de hier. Mais c'était quand même, finalement, une belle chose, finalement, ce qui a été fait. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'effet Balassa-Samuelson. Balassa, c'est Samuelson, pour vous dire, Balassa, c'est un économiste des années 60, et Samuelson, c'est la même chose, un économiste des années 60. Des deux, Balassa, c'est pas un nom très connu, ou je dirais, il n'est pas connu du tout, à peu près, mais Samuelson, oui. Samuelson, c'est le monsieur qui a écrit un livre d'économie, et c'est peut-être le premier livre d'économie jamais écrit. Donc, il est sorti ce livre autour des années 50, et ça a été un boom mondial, finalement. Je pense que le monsieur a fait un paquet d'argent avec son livre. Et c'était le premier livre d'économie, finalement, euh, fait. Et c'était vraiment, c'est très bien. Encore aujourd'hui, Samuelson, c'est vraiment un très beau livre. Moi, j'ai appris mon économie à partir de Samuelson. Samuelson était enseigné aux universités sur toute la planète, tellement le livre était bon, facile à lire. Il commençait à raconter comment le steak arrivait à New York, et puis il y avait assez de steak pour, selon la demande qu'on faisait de steak à l'époque, et puis tout ça, donc de l'offre et de la demande. Et c'était, enfin, vraiment très bien. Ce monsieur Samuelson, à l'époque aussi, il y avait un autre monsieur qui était très réputé, très connu, c'était monsieur Pauling. Et monsieur Pauling était un chimiste, et moi, je suis chimiste à l'origine, et j'ai étudié aussi sur la chimie de M. Pauling, et c'était un livre fantastique qu'il avait écrit. M. Pauling était renommé surtout pour le fait qu'il avait dit qu'il fallait boire du jus d'orange, parce que dedans, il y avait, je ne sais pas, de la vitamine C, j'imagine, ou ouais, la vitamine C, qui permettait de combattre le rhume. Et donc, il disait, pour ne pas avoir le rhume, prenons prenons, mettons, un verre périodiquement, un verre de jus d'orange. Et ça, je pense qu'il a contribué à rendre le jus d'orange très, très populaire. Ça aussi dans les années 60. Ce sont deux grands messieurs, M. Pauling et M. Samuelson, vraiment très bien. À présent, je ne vais pas enlever la vedette à M. Balassa, parce que finalement, sa contribution est superbe, mais c'est quoi l'effet Balassa-Samuelson? Donc, si on s'en va à la première page, il vous dit que l'effet Balassa-Samuelson, donc 1965 environ, nommé d'après les économistes Bela Balassa et Paul Samuelson, est une théorie qui explique les différences de niveau de prix entre les pays. C'est-à-dire, on peut par exemple aller dans un pays, puis on trouve un bien qu'on trouve dans un autre pays, mais les deux prix sont différents. Même si on les ajuste par le taux de change, on trouve que les deux prix sont différents. Pourquoi le même produit a deux prix différents malgré comment dire, la conversion dans la devise? Donc, on annule le risque du changement de devise, et on trouve que les deux devraient avoir le même prix. Non, ils n'ont pas le même prix. Pourquoi? Ben, c'est ça, l'effet Balassa-Samuelson, c'est qu'il veut expliquer ce phénomène-là. Donc, il suggère que les pays avec une productivité élevée dans le secteur des biens échangeables, comme les produits manufacturiers, c'est-à-dire les produits qu'on peut exporter, auront tendance à avoir des niveaux de prix généraux plus élevés, y compris dans le secteur des services, qui, eux, ne sont pas échangeables. Donc, les services, finalement des biens qui restent dans le pays, tandis que les échangeables,
comme les produits manufacturés, peuvent être exportés. Donc, il veut expliquer finalement pourquoi les biens échangeables ont des prix différents dans un pays par rapport à l'autre, malgré la parité des devises. Donc, à la page suivante, euh, comment fonctionne l'effet Balassa-Samuelson? Cet effet repose sur deux hypothèses principales. La mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire les travailleurs peuvent facilement passer d'un secteur à l'autre à la recherche de salaires plus élevés. Ça, c'est donc la mobilité des facteurs de production, pour expliquer justement la différence de prix. Ensuite, autre raison, c'est la parité du pouvoir d'achat dans dans le secteur des biens échangeables, donc des biens qui sont exportables. Le prix d'un panier de biens identiques doit être le même dans tous les pays une fois converti dans une monnaie commune. Et en réalité, c'est ça qu'on trouve que ce n'est pas vrai. Donc finalement, si on va à la page suivante, comment fonctionne cet effet Balassa-Samuelson? Donc, il y a les secteurs économiques. Alors, ici, juste pour mettre des termes, on a le secteur exposé, c'est-à-dire biens échangeables internationalement, comme les produits manufacturés. On va appeler ça E, majuscule. Et ensuite, il y a le secteur non exposé, biens non échangeables, c'est-à-dire les services sociaux dans un pays avec la lettre N. Donc, productivité. Les pays avec une productivité élevée dans le secteur E voient une augmentation des salaires et des prix dans tous les secteurs. Donc, notez bien, une productivité élevée, ça veut dire la capacité de produire avec le minimum de temps, avec moins de temps, et donc, ça veut dire être efficace, c'est ça que ça veut dire. La page suivante, il vous dit quelles sont les implications de cet effet. C'est que l'effet Balassa-Samuelson a plusieurs implications importantes. La première, c'est appréciation réelle de la monnaie. Les pays à forte productivité voient leur monnaie s'apprécier en termes réels, ce qui rend leur exploitation moins compétitive. Donc, notez bien, les pays en forte productivité voient leur monnaie s'apprécier en termes réels, ce qui rend leur exportation moins compétitive. Là, on pourrait se demander, mais la Chine, elle est où là-dedans? Parce qu'elle produit beaucoup, puis finalement, est-ce que ça renforce leur monnaie? Le problème, c'est que leur monnaie n'est pas une monnaie réelle. C'est une monnaie qui peut être manipulée par l'État. Et donc, ça ne se prête pas à la Chine peut-être à faire avec ce raisonnement-là sur Balance Samuelson. Ensuite, le deuxième critère, à part les différences du niveau de vie, c'est la limitation de la comparaison internationale des niveaux de vie. Il est difficile de comparer directement les niveaux de vie entre pays en utilisant uniquement le taux de change nominal. En effet, parce qu'un pays peut être plus social, d'autres moins, etc. La page suivante, il nous dit que les implications de cet effet, c'est-à-dire d'une plus grande productivité d'un pays par rapport à un autre, etc., on a l'effet Balassa-Samuelson présente à certaines limites. La première, c'est l'hypothèse simplificatrice. Les hypothèses de mobilité parfaite des facteurs et de PPA ne sont pas toujours vérifiées dans la réalité. Parce qu'on avait dit qu'une raison était la mobilité des gens qui travaillent pour aller chercher le meilleur salaire. Mais c'est pas sûr que ça se fait vraiment. Parfois, les gens sont liés par la famille, par la maison, puis tout ça, puis ils veulent pas vraiment aller chercher un salaire meilleur ailleurs, automatiquement, à cause du salaire, simplement parce qu'il est meilleur. D'autres facteurs comme les barrières commerciales, les différences technologiques et les imperfections du marché peuvent également influencer donc les niveaux de prix. Donc la conclusion dans tout ça, c'est que l'effet Balassa-Samuelson offre un cadre analytique pour comprendre les disparités de prix entre les pays. Donc encore une fois, c'est dû à la mobilité et c'est dû finalement à la possibilité donc de pouvoir vendre à l'étranger, mais aussi en vendant à l'étranger, vu qu'on vend beaucoup, ben, les gens du pays ben, demandent un salaire plus élevé. Ça fait que finalement, la monnaie s'apprécie. Enfin, tout le raisonnement qu'on a dit avant, ça se répète à nouveau. Donc, il souligne l'importance de la productivité dans la détermination des niveaux de vie et il met en évidence les défis liés à la comparaison internationale. Donc, finalement, c'est très intéressant ce principe. Encore une fois, il est vieux, comme vous voyez, il est vieux de 50 ans et plus. Mais finalement, le principe, c'est que le même produit qui devrait avoir le même prix dans deux pays différents n'a pas le même prix à cause du fait qu'un pays qui le produit, finalement, qu'il vend beaucoup, ben, ça fait augmenter ses salaires
et donc finalement le prix va être plus élevé que peut-être à l'étranger. Enfin, euh, encore une fois, juste à revoir les pages, ça devient clair quel est le sujet. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.